Écoute, j'espère que tu vas bien aujourd'hui en cette petite journée. Alors normalement on est le week-end, à voir encore une fois si je ne change pas mon planning parce que je suis quelqu'un d'imprévisible. Aya, par exemple ça là, le fait de dire Aya, c'était pas du tout prévu. Ah, tu vois à quel point je suis imprévisible. J'espère en tout cas que tu vas bien. Sachez que si vous avez vu le live pré-Black Widow que j'ai fait donc mardi soir, je fais cette vidéo après ce live-là. Je ne vous invite pas à aller voir le live puisque si vous regardez cette vidéo donc qui sort normalement le week-end, c'est que Black Widow est déjà sorti, que j'ai déjà sorti ma critique, l'analyse de la scène ou des scènes post-génériques, j'ai déjà fait tout ça. Donc ça ne sert à rien d'aller regarder le live, mais si l'envie vous prend, n'hésitez pas à y aller, ça me ferait totalement plaisir. Mais bon, c'est un petit live comme ça, et d'ailleurs, pour ceux qui découvriraient la chaîne, là actuellement avec cette vidéo-là, je fais des lives comme ça, que ce soit pour une série, un film, peu importe le programme, juste avant la sortie de ce dit programme. On l'avait fait notamment pour The Falcon and the Winter Soldier, on l'avait fait également pour Loki, et là on l'a fait pour Black Widow, donc on le fera également pour Shang-Chi, Eternals, Spider-Man No Way Home, etc., etc., même pour What If en soi. Ah, peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, ce sont des choses que vous pouvez retrouver sur la chaîne, donc si vous débarquez aujourd'hui sur la chaîne via cette vidéo-là, bien déjà, bienvenue, et n'hésitez pas à découvrir tout ce que je peux vous proposer, et abonnez-vous si ça vous fait plaisir, évidemment. Sachez que dans cette vidéo, nous ne parlerons ni de Black Widow, ni de Loki, même si c'est un petit peu l'actu fracassante et faramineuse du moment. Les deux adjectifs là que j'ai choisis n'ont aucun rapport avec le sujet de la vidéo et avec le sujet de la phrase. Donc voilà, disons que je ne vais ni parler de Black Widow ni de Loki. On va s'arrêter là par rapport à ça. Je vais te parler de ce petit bonhomme. Tu le connais peut-être. C'est un acteur australien d'une cinquantaine d'années qui s'appelle Hugh Jackman, qui est très beau, hein, qui a été élu je ne sais pas combien de fois acteur le plus beau et le plus charismatique. Oui, physiquement on ne l'atteindra jamais, c'est impossible, regardez-moi ça. Qui peut s'asseoir à sa table, ou plutôt s'allonger sur son sable? Personne. Le mec il est mouillé, avec un t-shirt et un jean, avec du sable et ça ne le gratte pas. Ce mec est la perfection, d'accord? Donc Hugh Jackman c'est cet acteur-là, ce petit bonhomme-là. Et peut-être qu'il vous dit quelque chose, anecdote, oh c'est dur à dire, anecdotiquement, voilà, si on le décompose c'est plus facile, il a joué un petit perso pendant une dizaine, une vingtaine d'années, qui s'appelle Wolverine, voilà, rien que ça. Il a joué ce personnage-là chez la Fox, sachant que bah du coup les X-Men appartenaient à la Fox, sauf que la Fox a été rachetée par Disney il y a de cela à peu près 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, le personnage a été incarné par l'acteur donc Hugh Jackman. Jusque-là, tu me suis, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que je vais me décaler un petit peu, parce qu'il y a ça. Sur son Instagram, Hugh Jackman, ou plutôt The Hugh Jackman, parce qu'on est des anglophones un petit peu, on essaie d'avoir un petit peu l'accent, il a repartagé une photo de Boss Logic. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Boss Logic, c'est tout simplement un graphiste de talent. Je ne sais pas s'il est graphiste, mais en tout cas, c'est un mec bourré de talent qui peut te reproduire pas mal de choses qui ne sont pas encore arrivées, où tu te dis, bah, c'est tellement vrai, enfin, ça semble tellement vrai que c'est vrai. Et je suis tombé notamment dans le panneau, pardon, par rapport au film X-Men Dark Phoenix, dans lequel, avant la sortie même du poster, il avait lui-même fait un poster, et j'étais tombé dans le panneau, je pensais que c'était le poster officiel, et donc j'en ai fait une vidéo. J'ai analysé le poster de ce mec-là en pensant pardon, que c'était le poster officiel. Donc c'est te dire le talent du gars. Ou alors ma débilité profonde. Peut-être un peu des deux. Mais en tout cas, Hugh Jackman a repartagé ça, sachant que on comprend parfaitement que ça représente un bras avec 3 griffes qui font tout simplement référence au personnage qu'il incarnait, qu'il a incarné pendant plus d'une dizaine, voire une vingtaine d'années, peut-être pas autant, mais en tout cas une grosse dizaine d'années. Enfin, du coup, ça fait référence à ce personnage-là de Wolverine, tout simplement. On peut se dire que ça s'arrête là parce que bah, il a trouvé l'image jolie, il trouvait qu'il a du talent, et ça se respecte parce que Boss Logic est bourré de talent, mais c'est pas le sujet. Il a posté ça. Ok, on peut s'arrêter là, et je pense qu'à 90%, il a publié cette photo parce qu'il s'est sûrement dit, c'est beau, et bah voilà, ça rend hommage au perso, je trouve ça très stylé, et ce mec-là a du talent. Parfait. Sauf que, il a publié ça aussi. Il a publié une photo avec Kevin Feige. Donc, je peux pas trop te dire qu'on est en bon terme avec l'affaire du barbecue, mais voilà, avec Kevin Feige, ça se passe pas trop bien entre nous, hein. On est potes, mais voilà, on a pris un petit peu nos distances. Mais donc, Kevin Feige, qui est donc le patron de Marvel Studios, le patron du MCU, et donc limite le patron de Marvel en termes de films, puisque aujourd'hui quasiment tous les personnages Marvel sont revenus dans la maison mère, entre guillemets, en tout cas chez Disney, et tu as une photo de Hugh Jackman avec ce petit Kevin Feige, tout simplement. Donc,
Tu te dis, c'est bizarre. Parce que Kevin Feige, à part les films Marvel, il s'occupe pas de grand-chose. Donc tu te dis, ah ok, d'accord, Hugh Jackman qui a interprété le personnage, a fait une photo avec Kevin Feige et l'a repostée il y a 52 minutes. Très bien, il n'y a pas de souci. Sachant que avant également, il avait reposté ça. Donc il poste ça, puis il poste cette photo-là. Et là, tu dois te dire, oui, mais écoute, là, je comprends plus rien. Parce que, oui, ok, il a joué Wolverine dans la saga X-Men. C'est le cas, il a joué le personnage. Mais, il est mort. Oh, attendez. Oh non, je me suis trompé. Oh, bah crotte, attendez, il faut juste que je change un petit truc. Je vais juste remettre la petite photo de Wolverine juste ici. Et je vais changer ça. Et hop là, normalement, c'est bon. Sauf qu'il est mort. Dans le film Logan. Désolé pour ce petit accro. J'espère que ça ne nous a pas dérangé. Donc, il est mort en 2017, pardon, dans le film Logan, donc le 3e film des aventures solo de Wolverine. Il est mort à ce moment-là. Et c'était au moment où tu commençais à entendre des petites discussions par rapport au fait que la Fox puisse être rachetée par Disney. Ça a été le cas. Maintenant, le personnage appartient à Marvel Studios. Sauf que le personnage, enfin l'acteur, avait déclaré plusieurs fois que bah non, c'était pas prévu qu'il revienne, etc. Sauf que il y a quand même un perso, alors j'ai pas l'image mais vous le connaissez très bien, c'est Deadpool qui est joué par Ryan Reynolds, qui lui va faire la passerelle entre la Fox et le MCU, et logiquement pour l'instant c'est le seul personnage qui la fera. Donc je ne dis pas qu'il y aura un film solo sur Wolverine, je dis juste que ce serait très très intéressant de revoir le personnage à un moment donné. Sauf que à quel moment est-ce qu'on pourrait le revoir? Dans un film où tu peux avoir pas mal de dimensions. Voilà. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tu vas te dire, ouais, mais écoute, ça me paraît un petit peu étrange. Alors, je ne dis pas qu'il aura une importance capitale dans le film, je dis juste qu'il peut apparaître quelques secondes dans ce film-là. Et encore une fois, tu vas me dire, mais comment est-ce qu'il peut apparaître dans un tel film alors que le mec, il est mort dans Logan en 2017? Sachant que là, aujourd'hui, dans le MCU, on est en 2023-2024. Bah, je pense que dans Doctor Strange, on sera en 2023-2024, puisqu'on peut supposer que No Way Home se passe en hiver 2023, donc fin 2023, et que possiblement Doctor Strange 2 se passe début 2024. On peut supposer ça. Quoi qu'il en soit, Logan se passe entre 6 et 7 ans avant, si on se base sur le fait que Logan se passe bien en 2017, même si je suis pas sûr de la chronologie, mais même si je crois que Logan se passe dans une sorte de futur alternatif, hein, je n'ai pas compris. Mais pourquoi ne pas le revoir dans une dimension de Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Et ce ne serait pas le seul personnage qui pourrait revenir dans le MCU et que l'on a déjà vu, hein, je ne vous rappelle pas plutôt la potentielle apparition de Toby ou d'Andrew, voilà, dans le film No Way Home, qui sont très bons par ailleurs, hein. Beaucoup trop bons. Alors voilà, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, on a déjà fait pas mal de vidéos, et il y en a d'autres aussi qui arrivent en fonction de soit des news qui sortiront et des théories qui peuvent en découler, ou des trailers, tout simplement, qui devraient arriver dans pas si longtemps. J'espère qu'au moment où je fais la vidéo, plutôt au moment où la vidéo sort, le trailer n'est toujours pas sorti, parce que sinon j'aurais vraiment l'air d'un con. Mais du coup, on a d'autres acteurs qui viennent d'autres studios, qui jouaient déjà le personnage de Spider-Man, qui vont revenir, normalement, 98,6% dans le film Spider-Man No Way Home, et que l'on pourrait également retrouver dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness si on estime que Spider-Man No Way Home est une sorte de préquel à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jusque-là, vous me suivez, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, tu vas me dire, mais il est mort. Comment est-ce qu'il peut revenir? Parce que là, tu me parles des Spider-Man, mais les 3 Spider-Man dans leurs films respectifs, ils sont pas morts. Donc comment est-ce qu'ils peuvent revenir? Revenons là-dessus. Logan est mort en 2017 dans son film. Ok, pas de souci. Cependant, pourquoi et comment tu peux dire ça, toi, qui est en train de dénigrer la vidéo que je suis en train de faire, parce que tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Comment est-ce que tu peux dire ça quand je te montre cette photo-là? Parce que Jamie Foxx, qui joue Electro, il est au casting de No Way Home, on le sait, et même lui il l'a dit, donc forcément il y sera. Il n'a pas été officialisé, mais on sait qu'il y sera. Sauf que Electro, dans The Amazing Spider-Man 2, ben il est mort. Donc, bon, cet argument n'est pas forcément valable. Et, double argument, Alfred Molina, pardon, excusez-moi, Alfred Molina, qui joue le Docteur Octopus, qui est mort dans Spider-Man 2, lui, il allait plus loin que ça. Il a pas juste dit « je suis dans No Way Home », il a dit « je suis dans No Way Home », mais mon histoire se déroule juste après Spider-Man 2. Un film dans lequel il est censé mourir, hein. Voilà, donc le fait que l'on puisse
un jour tomber sur un Hugh Jackman dans le Marvel Cinematic Universe, dans un film comme Doctor Strange 2, ce n'est absolument pas impossible. Donc je ne veux pas vous faire rêver pour des trucs qui n'arriveront pas, parce que peut-être que ça n'arrivera jamais, mais le fait que lui-même poste cette photo-là, puis cette photo-là, peut-être que ça peut te teaser le retour du perso. Encore une fois, calmons-nous. Si j'estime qu'il peut revenir dans un film comme Doctor Strange 2, à mon avis, c'est pour montrer un Logan peut-être vieillissant qui ne fera pas long feu. Peut-être que ce sera juste une petite apparition parce que on parlait dans ce genre de film de Tom Cruise en Iron Man ou Leonardo DiCaprio en tant que Spider-Man. C'est n'importe quoi. Mais il faut savoir que ces acteurs étaient initialement prévus pour jouer ces personnages-là. Sauf que de fil en aiguille, ça s'est pas fait et ça a été Robert Downey Jr. et Tobey Maguire. Respectivement pour Iron Man et Spider-Man à l'époque, puisque je crois que pour la petite histoire, il me semble que Leonardo DiCaprio devait jouer Spider-Man et au final il a dit non, 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 mais si vous voulez, moi j'ai un pote, un très bon ami à moi qui joue très bien et qui pourrait jouer le rôle de Spider-Man, et donc c'était Tobey Maguire. Quoi qu'il en soit, tout ça, toutes ces idées-là, toutes ces petites choses-là me font dire que ce bellâtre sera, ou pourrait être, dans le film Doctor Strange 2, mais ne nous attendons pas à quelque chose de grandiose. Attendons-nous juste à rien du tout. Et s'il est là, même pour 2 secondes, c'est une victoire. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Peut-être qu'il apparaîtra pas du tout. Peut-être qu'il apparaîtra 2 secondes, mais s'il apparaît 2 secondes, ce film-là, mais mon Dieu, mais ça va être une masterclass. Parce que quand on dit, ouais, dans No Way Home, il y aura les 3 Spider-Man, je veux bien. Mais imagine, dans Doctor Strange et the Multiverse of Madness, t'es les 3 Spider-Man, et que tu es Logan. Mais tu sais, même pour un truc d'une seconde, on s'en fout. Regarde, le fait que, je crois que c'était First Class, X-Men First Class, je crois que c'était ça, le commencement. Le fait que le film était un petit peu remonté dans mon estime, c'est la toute petite apparition du personnage. Je crois qu'il apparaît genre 5 secondes. Et c'était trop stylé. Donc imagine dans un film du MCU le personnage qui revient, joué par le même acteur. Parce qu'on sait qu'il va revenir le personnage, hein, puisque tu sais très bien qu'ils sont en train déjà de préparer un film sur les 4 Fantastiques, donc ils vont forcément préparer un film sur les X-Men. Et donc comment faire un film X-Men sans mentionner au moins un petit Wolverine. Je ne dis pas que Hugh Jackman reviendra forcément en tant que Wolverine tout au long de la carrière de Wolverine dans le MCU. Je pense qu'il peut uniquement faire une apparition et qu'on aura un autre acteur qui jouera le personnage. En tout cas, j'ai envie d'y croire, mais il faut quand même se calmer. Je pense qu'il faut juste, on se dit, il ne sera pas dans le film, comme ça s'il y est, on sera hyper heureux, s'il n'y est pas, on s'y attendra. Mais, ce serait juste incroyable. En tout cas, oui, c'était vraiment un bout de phrase nul. Je suis confus, je suis vraiment confus. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo du week-end. Sachez que, du coup, normalement, cette vidéo est censée sortir samedi. Donc, demain, logiquement, on est dimanche. Et dimanche, il y a une très 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 grosse vidéo par rapport à la magie dans la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Et j'espère qu'elle vous plaira. Parce qu'on va mentionner pas mal de persos. Et des persos peut-être inattendus en termes de magie. Peut-être même un petit Loki. Je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.